Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on revient pour faire une nouvelle vidéo. Alors, on va voir ce qu'on a aujourd'hui. J'en sais rien du tout, j'espère que ça sera positif. Mais bon, on choisit pas. J'espère que vous allez bien vraiment. Même si j'en doute pour certains. Pas tout le monde peut être bien, pas tout le monde peut être heureux. Mais en tout cas, ceux qui sont pas bien, j'espère que bientôt, même dans 10 minutes, même avant, vous allez avoir la pêche et le sourire. Je l'espère de tout cœur. Alors, il y a une abonnée fidèle. Genre, il y en a, ils ont aimé, genre, que je prenne les prénoms, genre, pour se retrouver. Il y en a qui ont moins aimé, ben forcément, hein, c'est normal. Alors, donc, du coup, je vais dire oui. Après, voilà, c'est vraiment général. Et quand je dis un prénom, c'est pour aider les personnes à que ce soit plus clair. Donc, aujourd'hui, je vais pas utiliser le prénom hier. Je sais plus c'était qui, c'était Céline. Non, je sais que le gars c'était Marc et Pauline. Et ben aujourd'hui ça va être Yousra et je sais pas quel prénom. Ilyes. Voilà. Yousra. Mais ça, c'est vraiment pas des tirages visés. Hein. Attention, c'est vraiment comme d'hab. Hein. Alors on va regarder le message qu'on peut avoir aujourd'hui. Today. On mélange. Il y a une carte qui a sauté, c'est le positif. Ok, tant mieux. Il y a quelque chose qui se passe de manière positive. Attitude. Il y en a une. Alors, on parle de positive attitude, d'énergie, d'événements positifs parce que il y a quelque chose qui est clair, il y a quelque chose qu'on voit, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'illusion, il y a quelque chose qui est clair et net et précis. Et également un truc positif au niveau d'une forme de spiritualité chez quelqu'un, au niveau d'une intuition également, mais c'est également plus dans le sens genre tu vois clair parce que la bougie ça éclaire. Tu vois, ça illumine. On va dire ça comme ça. Oh, un coup de téléphone. En ce moment, il y a beaucoup de coups de téléphone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est le printemps. C'est bientôt l'été, donc ça fleurit, ça téléphone. On voit qu'il y a... Ouais, on va s'appeler apparemment. Regarde. Et ça, c'est un téléphone. Hein. On voit que c'est positif. On voit que c'est clair. Alors peut-être que ce coup de téléphone va avoir lieu en journée. Tu vois. On a le serpent. Le serpent, c'est la jalousie. On va voir si c'est plus que ça. Avec les cartes qui l'entourent. Parce que c'est une carte qui peut être ultra négative. Comme juste éprouver la jalousie. On a l'hiver. Donc l'hiver, ça peut être l'hiver. Une période. Ça peut être 3 mois. Ça peut être également quelque chose qui est assez froid. Un froid. Ouais, ok. Bon, ouais, je crois que je capte encore une future communication. Bon, on va dire que Yousra et Ilyes, ils vont se téléphoner. On voit qu'il y a quelqu'un qui va essayer de tenir tête à l'autre, c'est clair. Par contre, on voit quelqu'un qui veut prendre le dessus sur l'autre. Enfin, pas méchamment, pas dans le sens de domination, mais genre au niveau de quelque chose qu'on a envie de savoir. Peut-être Yousra, elle a envie de savoir quelque chose vis-à-vis de Ilyes. Et en fait, il va l'appeler, t'as vu Ilyes. Et bah, il est bien mignon, il est bien gentil, tu vois. Mais en fait, Yousra, quand elle pense quelque chose, quand elle a un truc en tête, et ben en fait c'est mort, tu vois. Elle va pas l'oublier. Et là, il y a un truc qui est dans sa tête, qui est dans son esprit, qui est dans son cœur, qui est dans son âme. Et en fait, elle va pas lâcher l'affaire, tu vois.
quoi qu'il lui dise, quoi qu'il veut avec elle, et puis il y a un truc là qu'elle veut savoir et elle va pas se laisser faire, tu vois. En fait, tant qu'il va pas lui dire ce qu'elle veut entendre, parce qu'en fait, elle sait une vérité que lui, il sait, mais que lui croit qu'elle ne sait pas, ou qu'il croit, en fait, Ilyes croit qu'en fait, elle va oublier, ou elle va, tu vois, elle va laisser passer, elle va laisser couler. Mais en fait, Ilyes se trompe sur ça, parce qu'en fait, Yousra, elle va pas oublier, et ça, c'est mort, en fait. Tant que monsieur Ilyes n'avoue pas, eh ben, elle va rester sur ses positions, et elle va le rendre ouf, parano, bref, elle va le rendre dingo. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas dingo en mode en fait c'est naturel chez Yousra, parce qu'en fait elle veut pas qu'on la prenne pour une poire, elle veut entendre, et elle va pas lui donner son temps, elle va pas lui donner de la parole, elle va pas entreprendre des choses, elle va même pas l'écouter tant qu'il avoue pas, en fait, et tant qu'il est pas dans la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, c'est lié quand même à de la jalousie, à un serpent. Je pense que c'est plus que de la jalousie. Certes, ça peut faire éprouver de la jalousie à Yousra dans ce sens-là, mais c'est pas de la paranoïa. Déjà, quand une femme ou un homme a des soupçons, a un doute, d'accord, les hommes ou la femme veut nous faire passer pour fou, folle, parano, etc., etc., mais pas du tout. Pas du tout. En plus, quand on a une intuition, la première intuition, en plus, bon, je dis souvent l'intuition féminine, mais les hommes, c'est pareil. Faut le prendre, hein. Ok, mais moi je pense qu'il y a un truc qui est pas très clair au niveau d'une forme de rivalité. Normalement il n'y a pas de rivalité, mais il y en a une, j'ai l'impression. En tout cas c'est ce que Yousra pense, et je pense qu'elle a pas tort. Je pense que monsieur Ilyes n'est pas tout blanc comme neige, il cache des choses, d'accord, et Yousra le sait à 100%, tu vois. Donc elle sait très très bien que Ilyes, il est très fort dans la communication, il est très fort pour parler, il est très fort pour dire ouais moi je vais faire ça, ouais je vais faire ça, mais au final il fait rien du tout. Donc Yousra, elle entend, ça sort dans l'oreille, ça rentre par une, et voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça le message. Excusez-moi si ça vous plaît pas, c'est pas moi qui choisis, mais en gros elle veut savoir. Tu vois, que quoi qu'il se passe, quoi qu'il veut, quoi qu'elle veut, elle est têtue. Elle veut savoir, c'est comme ça et c'est pas autrement. En gros, tu vois. En gros, tant qu'il lâche pas le morceau, elle fera rien, elle dira rien, elle va être comme une huître, elle va se refermer comme un escargot dans sa coquille. Clair, net et précis. En gros, c'est ça. En gros, elle va lui dire arrête de m'embobiner. Je sais que tu sais. Je ne parle plus, je ferme ma bouche et j'écoute maintenant ce que tu dois me dire. Sinon, je ne parle pas et je ne veux pas te parler. Est-ce que tu comprends, Ilyes? En gros, c'est ça. Bref, on va passer à autre chose. On a la carte de la chance. Donc, la chance, c'est une opportunité pour eux. On a la foudre. C'est pas la foudre. Bon, après, il peut y avoir un petit désaccord entre eux. Mais il y a la foudre parce que moi, je pense qu'Ilyes est pas assez dans l'investissement dans la relation. Et ça peut susciter l'énervement. Ok, on se voit de temps en temps ou on s'est vu de temps en temps. Mais ça fait vraiment de la peine le fait de pas être assez dans l'investissement sentimental. Certes, Ilyes, il est canon. Certes, Ilyes, il est très beau. Certes, Ilyes, il a tout ce qui... Voilà, ou Jean-Marc, hein, peu importe. Mais en tout cas... c'est un truc comme ça. C'est vrai que ça peut lui porter chance, ou ça lui a vachement porté chance dans sa vie à Ilyes. Mais Yousra n'est pas née, comme ma mère elle dirait, c'est pas une lapine de 2 semaines. Donc voilà. En gros, c'est ça. Bon, on va continuer ce tirage. Et je suis pour Yousra, désolée, les Ilyes ou les Bernard ou les Marc, mais là... moi je trouve qu'elle a raison. Oh, mais même si normalement je devrais pas mettre mon grain de sel, mais en gros elle va lui dire écoute, tu crois que tu es le roi du monde, mais pas du tout. En fait il y a 1 million d'hommes sur terre, d'accord. Moi je suis indépendante et si j'ai envie de t'oublier, je t'oublie, je tourne la page, d'accord. Si je veux me marier, même m'engager avec quelqu'un d'autre, je le peux très très bien. Donc te prends pas pour une star. En gros voilà. Elle a du caractère, la petite.
Bon, on continue à faire encore un petit carré de 9. Faudrait voir comment il réagit, ce monsieur. Il y a une carte là qui veut venir, on la regarde pas, surprise. Il y a vraiment un coup de chance ici pour eux. Une opportunité apparemment. Il y a vraiment un truc à saisir. Il faut saisir après. Bon. On a un couple. On voit la joie. Ils sont pas en dépression. Ils sont heureux. Ils fêtent quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui va fêter quelque chose. On a l'étranger. Ça peut être des origines. Ou le fait que quelqu'un est loin. Quelqu'un qui peut se déplacer. Qui peut faire des va-et-vient. Qui voyage. On peut parler de lune de miel. On a des paroles, des communications. Oh là là, la naissance. Naissance, fécondité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui va naître. Soit c'est pour Yousra, on va dire la consultante. Ou même pour Ilyes. Ou quelqu'un dans notre famille. Un bébé qui est né là. Oh putain, c'est clair et net. Hein. Ah oui, là c'est sûr. Pour ceux que ça parle la vidéo et tout. Mais bon, c'est général, bien sûr. Mais là c'est trop. Là, il y a un enfant. Je me demande si la femme en question n'est pas déjà enceinte. Hein. Et il y a un enfant qui va naître. Soit c'est pour la consultante de la vidéo. Ou le consultant. Ou alors c'est autour d'eux. Hein. Mais là, il y a un enfant. Là, je sais pas s'il va pas naître même. Hein. Ah, c'est ça, c'est sûr. Ah, tu peux pas là. Fécondité, naissance, enfant. Ça, c'est le classico. On a un retour. Un retour, hein. Le retour d'une personne. Attention, le retour, ça veut dire qu'il y a eu un problème. C'est waouh, il y a le retour waouh, ok. Et ça veut dire quand même qu'il y a eu un petit souci. L'amour. On a des sentiments partagés. Le retour à l'amour. Le retour aux pulsions. Le retour à la joie. Le retour dans la vie sentimentale. On a la consultante, la femme, qui va être trop heureuse. Elle est trop amoureuse par contre, elle. Alors elle, soit c'est une femme enfant, soit elle a des enfants, soit elle va avoir un enfant, soit, bon je sais que c'est beaucoup de possibilités, soit autour de sa famille, il y a un enfant qui va naître. Mais en tout cas, moi, ici, je vois clairement un mariage. Clairement, je vois un mariage. Hein. Bah ouais, je vois un mariage ici, hein, clairement. Alors je sais pas si Elias il a la même origine qu'elle, peut-être pas. Je sais pas, il y a un truc qui parle de culture, d'origine, ou alors ils habitent pas à côté. Mais en tout cas, il y a quelque chose en fait qui est étranger, tu vois. Mais bon, on les voit heureux quand même. Alors certainement qu'elle va savoir ce qu'elle voulait savoir. Apparemment, parce que elle, on la voit clairement dans un engagement épanoui, dans un couple d'amour. Dans un couple de raison. Franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt beau ce qu'on voit. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir la suite de leur communication. Parce que là, on passe directement à un engagement très fort. Qui est très beau. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de doute. Il n'y en a pas. Donc peut-être que là j'ai sauté un chapitre quand même. J'ai dû passer quand même un chapitre assez rapidement là. Donc bon, c'est bien beau, c'est bien mignon ce qu'on voit, oui. Mais je vais quand même, bon c'est très bien, tant mieux. Pour elle, pour cette femme, pour cette consultante. Mais je vais quand même essayer d'avoir la suite, hein, ça m'intéresse. Avec le même oracle du coup pour avoir la suite en fait des dialogues hein, avec l'oracle que j'avais. Parce que bon,
Bon, apparemment, ça se finit bien. Apparemment, Yousra, elle a ce qu'elle veut. Elle a au final ce qu'elle voulait. Ce qu'elle avait en tête. Ses vœux sont exaucés. Peu importe lesquels. Mais en tout cas, on voit clairement qu'elle est heureuse. Donc, tant qu'elle est heureuse, moi, j'ai envie de dire tant mieux. Non? Voilà, tant mieux en fait. Elle est dans un engagement de raison, d'amour. Il y a des enfants autour d'elle. Elle a l'air plutôt bien, tu vois. Donc, même très bien. Très amoureuse, très épanouie. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Un nouveau chemin qui revient. Alors, on a un homme. Un homme qui fait des surprises. Un homme qui nous surprend. Donc, Ilyes, il est surprenant. Ilyes, on a du mal à le cerner des fois tellement qu'on n'arrive pas à anticiper. Tu sais, des fois, il y a des gens, on sait ce qu'ils vont faire, enfin, tellement qu'on les connaît et tout. Eh ben, lui, Ilyes, c'est difficile, en fait. Il est beaucoup de surprises, il est beaucoup sur l'inattendu, il aime bien choquer, il aime bien, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, soit il boit beaucoup d'eau, soit il boit autre chose. Ilyes. Il a un manque. Ilyes. C'est peut-être la suite. Ouais, j'espère, on va voir. Ilyes, il aime énormément Yousra. Mais Ilyes, il est quand même très malin. Très vicieux. On a encore cet hiver qui sort. Hein, l'hiver. Où il est froid de base. Il est pas très sociable. On a l'automne aussi. L'automne, c'est le détachement. Et j'ai quand même cette carte de rivalité. Hein. Alors, peut-être qu'Ilyes n'a pas toujours été fidèle. Hein. Peut-être qu'on n'était pas forcément en couple. Ou alors, il n'y avait pas quelque chose qui était clair. Alors, pour moi, ici, Ilyes, c'est la suite, du coup, on va dire, de leur communication. Bon, ouais, c'est toujours les mêmes choses. Tu me manques, viens, on se voit. Viens, on boit un coup quand ça sera possible bientôt. Oui, je sais, j'ai été vicieux. Oui, j'ai pas été claire, peut-être au niveau d'une forme de concurrence, de rivalité. Je vais essayer de te surprendre. Je vais essayer d'être moins froid. Je vais essayer de détacher quelque chose. Soit c'est la boisson, l'alcool, soit être un peu plus présent également. Ou t'es sorti un peu trop avec trop de gens. Des gens toxiques. Tu vois, des fréquentations à lui. Tu vois. Mais pour moi, il avoue. Elle a dû lui mettre un coup de pression. Ouais, parce qu'en fait, là, il répond. Peut-être que de base, il n'est pas comme ça, Ilyes. Mais là, il va tellement être pris au dépourvu, en fait, que... il va répondre sur le coup de l'impulsivité. Il va un peu, enfin, pas paniquer, mais il va dire oui. Même si c'est pas vrai, oui. C'est vrai, oui. Même s'il a pas fait, oui, c'est vrai, oui. Genre, ouais, elle va le déstabiliser. Bon, moi, je les vois côte à côte, donc ça veut dire qu'ils s'aiment tous les deux. Tu vois. Mais par contre, Yousra, elle aussi, elle peut être un peu maligne. Hein. Tu vois. Elle aussi. Elle aussi, hein, un peu vicieuse. Excusez-moi, tapez pas, mais bon. Après, ça dépend comment tu l'utilises. Mais elle est pas, hein, elle est pas bête non plus. Tu vois. Bon, en gros, il ferait un peu le toutou. Mais bon. C'est fréquent, hein. C'est fréquent. C'est normal en fait, vu comment on a vu comment elle a réagi ou qu'elle va réagir, ça dépend si ça s'est passé ou pas. Moi ça me choque pas du tout qu'il fasse le toutou là. Enfin le toutou, vous avez compris, genre qu'il se rabaisse, tu vois. Clairement, elle prend le dessus sur lui, même si peut-être que c'est pas, elle veut pas l'avoir de base. Mais en fait, je pense qu'elle en a marre de certaines choses et elle veut juste qu'il soit franche, qu'il soit sincère, tu vois, parce qu'elle voit qu'il y a des trucs qui avançaient pas, tu vois. Et le fait, en fait, qu'il y a la confiance, quelque part, et la franchise, ben, on dirait que ça débloque, quelque part, la suite des événements. Après, je dis pas qu'il faut faire forcément ça.
Mais après, je comprends Yousra en même temps, faut pas se laisser faire, quoi, tu vois. Soit elle aurait fait, après, elle a suivi son cœur, ou elle va suivre son cœur, soit c'est ça, soit ben, elle tourne la page, tu vois. Mais je pense qu'elle avait vraiment besoin, même si elle décide de s'engager avec lui ou pas, je pense qu'elle avait quand même besoin de savoir certaines choses, tu vois. Juste qu'il avoue, tu vois. Genre, elle est pas folle, tu vois, et elle le sait, et juste, voilà, elle avait besoin de... Voilà, c'est pas quand même un inconnu, tu vois ce que je veux dire. Il a quand même canté dans sa vie, enfin, voilà. C'est carrément normal, en fait, moi j'ai envie de dire, son comportement. Donc voilà. Après, là, par contre, Ilyes, il est pas comme ça de base, tu vois, il est pas comme ça. Il sera pas comme ça tout le temps, genre... juste là, juste, il va voir qu'il aura pas trop de choix, en fait, que d'avouer, que de dire la vérité, quelque part, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, voilà. On va continuer. On va prendre l'oracle coup de cœur. Après, bien sûr, les deux peuvent toujours dire oui, les deux peuvent toujours dire non, tu vois. Quoi qu'il se passe, quoi. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé quand même. C'est pas anodin. Quelqu'un a été déçu, quelqu'un a souffert dans cette histoire sentimentale. C'est clair. On parle de destin ici. J'ai remarqué un truc que genre les femmes et les hommes, même si c'est pas bien de faire des généralités, mais la vérité je l'ai observé, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas toutes les mêmes, mais on a certaines réactions, comportements qui sont, je sais pas si c'est psychologique, si c'est humain, mais je trouve que ce soit l'homme ou la femme, surtout au niveau d'une rupture ou au niveau de quand c'est compliqué, ben, je trouve en fait que qu'on se ressemble beaucoup en fait. Tu vois, l'homme et la femme, les réactions, c'est bizarre, hein, je trouve. Mais franchement, je pense que c'est vrai. Peut-être pas tout le monde, c'est sûr, mais beaucoup. Bon, on va voir les secrets. Ouais, les secrets, le fait est quelqu'un qui est trop mystérieux. Déjà, s'il est trop mystérieux, c'est bien, c'est attirant le mystère. Mais à un moment donné, le mystère, ça y est, quoi. Tu vois. Et s'il y a quelqu'un que ça lui fait du mal, le mystère, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut plus de secret, qui veut la réalité, qui veut être dans les projets à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire des enfants. Peut-être quelqu'un peut-être qui cache quelque chose au niveau de son enfance aussi, hein. Bon, ça va, c'est pas catastrophique. On voit de l'amour, on voit qu'on est quand même attirés l'un sur l'autre. Par contre, les secrets qu'on met entre nous, le manque de confiance, parce qu'on n'est pas... Il y a quand même une complicité, mais il y a quelque chose ici où on n'est pas comme un vrai couple, tu vois, dans cette énergie. Et du coup, ça crée de l'illusion, des rêves, on se fait nos propres questions, nos propres réponses. Et du coup, ça fait du mal à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui est dans une forme ici d'espoir et qui sait pas vraiment en fait ce que l'autre veut ou ce qu'il pense, tu vois, il est trop secret. Ok, oui, on voit qu'il y a quand même une forme d'attirance, on sait quand même qu'on s'aime, mais il y a un manque sur la parole, tu vois, il y a quelqu'un qui le dit pas assez, tu vois, genre, ouais, il manque en fait des trucs dans cette relation, dans ce lien. Ok, on nous dit c'est le destin, ok, il y a des solutions pour avancer, et ça avancera, mais après, pour l'instant, je pense qu'il y a quelqu'un qui a peur du vrai engagement, tu vois. Mais à un moment donné, si tu fréquentes quelqu'un ou que tu commences à dire certaines choses, ben, il faut aller au bout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est agaçant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Donc, voilà.
On a le ressenti. Il y a quelqu'un qui sait que en ce moment, c'est pas facile avec lui ou elle, qu'il y a quand même des perturbations. Il y a quelqu'un qui sait qu'il est sous une emprise. Quelqu'un n'arrive pas à se défaire, malgré que cet homme ou cette femme soit bien ou pas bien, malgré les blessures. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à résister à lui ou à elle, à refuser ses invitations. Tu vois. Il y a quelqu'un qui aimerait arriver à dire non, c'est bon, je veux pas te voir, je suis pas libre, de base, hein. Parce qu'en fait, il y a Yousra qui a envie clairement de l'engagement, qui a envie d'un réel engagement, mais elle voit en fait que dans ce genre de couple, dans ce genre de comportement, elle voit clairement que ça va pas dans ce sens-là, et j'ai l'impression qu'elle va se dire, ben, peut-être que si j'arrive à lui refuser de se voir, eh ben, peut-être que ça va faire avancer les choses, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elle a du mal, ou qu'elle avait du mal à le faire, tu vois, parce que de plus, elle a une emprise, elle est perturbée, et en plus, le fait de pas le voir, ça lui fait du mal, parce qu'il lui manque quelque part, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'elle a raison et qu'elle devrait essayer de tenir tête ici, tu vois, de lui montrer en gros qu'elle n'est pas acquise, tu vois, que elle est libre, qu'il peut la perdre, de pas lui répondre tout le temps, d'accord. Faut vraiment cette personne, ce monsieur Ilyes, réalise de ses yeux que Yousra, c'est une femme qui plaît, c'est une femme qu'il n'y a pas que monsieur Ilyes dans sa vie, et que si elle veut partir, elle peut partir, et qu'elle n'a pas peur, qu'elle n'a pas besoin de lui pour être heureuse, pour être épanouie. Et puis voilà, il faut vraiment qu'elle lui montre qu'elle n'a pas peur. Il faut vraiment qu'elle lui montre qu'elle n'est pas là derrière lui, qu'elle ne l'attend pas. Ça, c'est un truc que Ilyes, quand il verra qu'elle ne l'attend pas, eh ben, c'est lui qui va l'attendre. C'est lui qui va aller vers elle. C'est lui qui va la lancer, qui va la relancer, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est humain. Et il va se dire, en fait, Mamma mia, pourquoi elle m'ignore? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'aime plus. Il va commencer à paniquer, tu vois. Mais du moment où il va voir, en fait, malheureusement, ben ça y est, que elle est folle de lui, que Yousra, elle pense qu'à lui, elle veut que lui, c'est une femme bien, elle fait tout pour lui, elle marche droit. Il va dire, oh ben ok, ben j'ai plus d'efforts à faire, hein, pourquoi faire? Ça sert à quoi? Ça y est, c'est bon maintenant. Voilà, c'est vraiment ça, comment il pense en fait. Mais il y a quelque chose qui n'est pas juste, et ça devrait pas se passer comme ça. Yousra, normalement, ne devrait pas penser comme ça. Yousra ne devrait pas agir de cette manière. Ça devrait se passer naturellement. Vraiment. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à régler. Est-ce qu'on est vraiment heureux ensemble? Est-ce qu'on est vraiment destiné à être ensemble? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que Ilyes, c'est l'homme de ma vie? Est-ce que Yousra, c'est elle que je veux? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai de l'avenir? Il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Est-ce que cet homme me fait pleurer? Est-ce que cet homme ou cette femme me rend réellement heureuse actuellement? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il me rend folle, fou? Est-ce qu'il me fait péter les plombs? Est-ce qu'il est là tout simplement? Tu vois? Est-ce qu'il m'appelle? Est-ce qu'il prend soin de moi? Est-ce qu'il s'intéresse juste un peu à moi, à ma vie, à ce que je ressens? Est-ce qu'il prend du temps? Est-ce qu'il m'aide aussi? Ça, c'est une question très très importante. Donc, si vous voyez que tout ça, toutes les questions que je vous ai posées, c'est non, fuyez. Fuyez. Et moi, de toute manière, prenez de la distance, silence radio, faites pas le premier pas, revenez pas vers lui, surtout si c'est lui qui est en tort et qui vous rend pas heureuse, vous verrez, il reviendra. Mais il faudra lui montrer clairement que vous êtes une femme indépendante, que vous n'êtes pas dans quelque chose de toxique, que vous n'avez pas besoin de lui pour être heureuse, et que voilà, tout simplement, montrer que vous êtes une femme de caractère, une femme indépendante, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Et si vous ne méritez pas, vous savez ce que vous avez à faire, vous lui dites la porte est là-bas. Alors, je vais prendre l'oracle de la personne pour avoir des critères. Alors, j'ai quelqu'un qui paraît timide de base. Tu
fois, qui est timide. Quelqu'un qui peut avoir des enfants ou qui va avoir un enfant. On va regarder. Et attendez. J'ai la Vierge, j'ai des cheveux courts. J'ai quelqu'un qui porte rarement des bijoux. Et j'ai le Bélier. Et des cheveux colorés pour certains, certaines. Donc voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.